Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 28 mai 2025. Elle s'intitule El Kefyenda Yadlali. Non, ne vous moquez pas. Ah oui, vous pouvez toujours faire vos innocents, mais je le vois bien que vous ricanez sous cap. C'est pas bien. Non, c'est pas bien de se poiler de la détresse d'un homme comme vous le faites. Et la vie privée, que diable? Elle lui a balancé une torgnole. En quoi ça nous regarde, nous autres? C'est le genre de sujet que je balais d'un revers de main. Oups, je ne suis pas sûr que l'expression soit vraiment heureuse. Disons plutôt que si je sombrais à mon tour dans cette histoire de baffe présidentielle, je considérerais alors avoir giflé votre intelligence, amis fumeuses et fumeurs de thé. Ne tendons pas la joue, puis l'autre, aux commentaires faciles, aux punchlines censés marquer l'esprit et le reste. Montrons notre seul et vrai visage, celui de personnes responsables, adultes, et qui se concentrent entièrement sur l'actualité, pas sur le programme des combats MMA et des galas de catch sur les tarmacs. Et puis par-dessus tout, il y a eu cette mise au point de l'Élysée, enfin, je veux dire, cette mise au point. Brigitte et Manu s'amusaient, nous ont-ils expliqué. Ils s'asticotaient gentiment. Bon, il est vrai que lorsque tu vois les images, tu te dis que l'asticot était énorme et qu'il ne passerait pas par le goulot de la bouteille de tequila. Mais c'est comme ça. On ne choisit pas son asticot. Moi, nous tous jouons aussi dans nos couples. Nterchou. Mais je sais que si j'en balançais une comme celle qu'a envoyée Brigitte dans la tronche d'Emmanuel, demain, face caméra, lorsque vous visionnerez ma chronique quotidienne, vous y verrez nettement de gros cocards entourant mes mirettes. Mais ce n'est pas le sujet. La droite appuyée de ma compagne Chewia, encore une fois. Ne m'obligez pas à aller sur ce genre de ring et de thèmes sensibles, privés, à fleur de peau écorchée vive et que l'on ne doit jamais manier sans prendre de gants. Cet espace, celui de la chronique, a toujours tenu à avoir de la tenue. Vous et moi avons œuvré ensemble à lui garder un certain poids, conforme à sa noblesse. Ne craignons pas les mots et disons-le tout net. Nous ne boxons pas dans la même catégorie que les influenceurs avides de ragots, de vidéos volées, de cancans. Ici, c'est pas gala. Encore une fois, et encore moins le compte-rendu d'une soirée de gala au Madison Square Garden. Certes, ici, pas de round d'observation. J'ai toujours combattu pour une approche directe. Pas de coups bas, en dessous de la ceinture. Donne aussi l'acharnement sur les adversaires une fois à terre. Mes règles sont claires. Entre 3 et 5 minutes de style libre, dépouillé, léger, voire plume. L'essentiel étant qu'à la fin, ça fasse mouche. De l'art, du noblard. Voilà. Je pense que là, nous sommes bons. Personne ne pourra nous juger ou nous accuser d'avoir triché sur le poids et le sens des mots, ou pire, de nous être couchés ou d'avoir vendu le match. Au gong final, pas un mot sur la vie privée des couples, fussent-ils maîtresse, maître et élève. Que du soft, comme le thé que nous fumons en vestiaire pour rester éveillés à ce cauchemar des scalis, des kfouf et des beignes qui volent en continu. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.